Bonjour à tous, rebonjour, on poursuit nos directs, nos émissions, nos échanges, nos réflexions ici en direct donc au Salon de l'Agriculture depuis le village Semence. On va parler dynamique et innovation dans les territoires. Avec vous, Marie Desgremont, bonjour. Bonjour. Politiste, chef de projet transition énergétique à France Stratégie. France Stratégie, on va en parler, c'est un organisme de réflexion rattaché à Matignon. Vous faites de la réflexion destinée à éclairer la décision publique. Véronique Bellon-Morel, bonjour. Bonjour. Directrice du département écotechnologie à l'IRSTEA, l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture, établissement public qui œuvre sur le champ scientifique. Merci beaucoup à toutes les deux d'être là. Pour démarrer notre échange, je me tourne vers vous, Marie Desgremont. L'objectif des pouvoirs publics, et c'est un message qui est porté sur cette nouvelle édition du Salon de l'Agriculture, c'est favoriser un système d'alimentation sain et durable, inscrit dans un objectif plus large de transition écologique. Alors, comment on y parvient? Comment vous travaillez sur cet objectif à France Stratégie? Et comment travailler peut-être sur la question de la gouvernance du système alimentaire, parce qu'il faut la revoir. Alors, quand on parle de système alimentaire sain et durable, ça implique de travailler sur différentes dimensions. Quand on parle de durable, on veut penser à juste économiquement, avec des impératifs aussi de cohésion sociale, des questions environnementales, limiter l'empreinte carbone par exemple des systèmes alimentaires, limiter aussi les impacts sur la biodiversité. Donc ça implique de penser dans différentes dimensions. Quand on parle de système alimentaire, ça implique de regarder différents secteurs. Ce n'est pas uniquement la production alimentaire, mais c'est aussi la consommation. Donc ça implique de s'intéresser sur les changements des comportements des citoyens, ou alors sur la restauration collective dans les collectivités. Ça implique de regarder de nombreux éléments de la chaîne et donc de s'intéresser à des dimensions nombreuses et de travailler sur la gouvernance dont on parlait tout à l'heure. Et la gouvernance, donc, ça implique de regarder qui sont les acteurs à impliquer. Il y a de plus en plus d'acteurs qu'on doit intégrer dans les processus de politique publique et quels sont les mécanismes par lesquels on va les faire travailler. Donc par exemple, plus de participation, essayer de construire des projets de territoire, regarder loin ensemble. Et parmi les acteurs, donc les acteurs de l'innovation, peut-être avant de prolonger, un mot sur IRSTEA. Quelles sont vos missions? J'ai vu 1200 collaborateurs, dont 870 chercheurs. Rappelez-nous les missions d'IRSTEA. C'est ça, donc IRSTEA, c'est un institut de recherche publique qui est dévolu à travailler sur la gestion de l'eau, l'aménagement du territoire et les écotechnologies. Alors ce dernier mot est un petit peu barbare. Les écotechnologies, ce sont les technologies qui offrent le même service que des technologies classiques, mais qui ont une empreinte moins forte sur l'environnement. Alors Marie Desgremont parlait de synergie à travailler. Comment vous intervenez et quel est votre rôle dans le process d'innovation territoriale? Alors l'innovation territoriale dans l'aspect des systèmes alimentaires durables, je dirais qu'on va s'intéresser à plusieurs étapes. En priorité en agriculture, on va travailler à réduire l'empreinte de l'agriculture sur la production, et on a mis au point à la fois des technologies mais aussi des métriques, puisque IRSTEA est un des porteurs d'une méthode qui s'appelle l'analyse de cycle de vie et qui permet de qualifier l'empreinte environnementale des produits. Donc réduction des intrants avec l'agriculture de précision, la robotique également qui est un levier qui a été identifié dans le rapport Agriculture Innovation 2025, et le numérique qui devrait servir à la fois les aspects revenus de l'agriculteur et meilleure production agricole. Robotique, agri-numérique, on va en parler. Marie Desgremont, les acteurs professionnels à qui on donne la parole nous disent qu'ils sont prêts à changer, mais voilà, il faut peut-être aller plus avant. Ça passe par des changements de comportement dans les territoires? Oui, tout à fait. Donc il y a des signaux positifs, à savoir que les gens se montrent de plus en plus prêts à acheter des produits venant de l'agroécologie, venant de l'agriculture biologique. Cependant, un des critères principaux reste le prix. Donc il y a toute une question de sensibilisation. Il y a d'autres outils économiques qu'on peut mobiliser. Et parmi ceux du changement des comportements, il y a tout ce qui est donner des connaissances aux citoyens. Un exemple, dans des espaces de vie sociale, donc des espaces où on invite des familles, par exemple défavorisées, on va apprendre aux gens à mieux cuisiner, à consommer des fruits, des légumes de saison. On va leur montrer que ça peut être bon. On va donner l'exemple de voisins, d'amis du quartier qui font ça. Et en faisant ce genre d'exemple, en faisant de la pédagogie,
en montrant que voilà, les fruits et légumes, ça peut être meilleur que du Nutella, par exemple, eh bien, on enclenche du changement des comportements. Il y a plein d'exemples de ce type. Un travail de pédagogie, Marie Daigremont le disait, comment vous l'incarnez, comment vous le portez à IRSTEA sur des sujets, notamment, vous en parliez tout à l'heure, agri-numérique, robotique. Je crois que vous intervenez sur des living labs, c'est ça? Vous portez l'innovation, mais là aussi, on rejoint des choses extrêmement concrètes, extrêmement opérationnelles. Exactement. Alors, les living labs, ce sont en fait de nouveaux dispositifs pour faire de la recherche. C'est assez nouveau, et surtout en agriculture. Il y a eu des living labs qui ont été développés dans des communautés, enfin dans des villes, par exemple. Ça a démarré sur des campus. Et donc, en agriculture, c'est assez nouveau en France. Ça existe, par exemple, au Canada depuis des années. Et l'idée, c'est vraiment de faire de l'innovation ouverte. Et ça révolutionne un petit peu la manière de travailler des chercheurs, mais ça nous challenge également, donc on est très très heureux. L'innovation ouverte, c'est une forme d'innovation dans laquelle on revendique que le sachant, le chercheur, n'est pas celui qui a la clé en fait de l'innovation. Il y a aussi les utilisateurs, donc c'est très utilisateur centré. Et on va donc mettre autour de la table des agriculteurs, des citoyens, des distributeurs, par exemple, pour ce qui concerne le système agroalimentaire, avec des chercheurs. Donc c'est complètement nouveau et on a deux living labs dans lesquels IRSTEA est impliqué. Le LIT Auvergne, donc, qui se déroule en Auvergne autour de Limagrin, et un living lab qui s'appelle Occitanum pour Occitanie Agriculture Numérique qu'on est en train de monter à IRSTEA. Piloté par IRSTEA. D'ailleurs, vous avez lancé un lab, à France Stratégie. Au fond, sur la méthode, vos missions peut-être sont différentes, mais se rejoignent complètement sur la méthode. Oui, mais de toute façon, les constats d'être en lien avec davantage d'acteurs, de savoir que la connaissance, elle vient pas uniquement de l'État, mais bien sûr des consommateurs, des citoyens, des entreprises, des universitaires, ça c'est un constat qu'on fait tous. Alors ça peut paraître évident, surtout de la manière dont vous l'exprimez, mais si on se projette en arrière 5 ou 10 ans auparavant, c'était pas forcément le cas. Vous êtes d'accord, Madame Bellon-Morel? Alors tout à fait d'accord. C'est vrai que moi je travaille dans la recherche depuis un certain nombre d'années et je suis une technologue et j'avoue avoir cru en la technologie comme seule source d'innovation, et on s'aperçoit avec l'expérience que la pluridisciplinarité est vraiment la clé qui ouvre la porte à l'innovation. Et donc IRSTEA est aussi porteur d'un institut, enfin moi-même je porte cet institut qui s'appelle Digitag. C'est un institut convergence agriculture numérique. Et dans cet institut, la convergence, c'est une convergence des disciplines. Donc on met des juristes avec des informaticiens, des agronomes, des gens de sciences de gestion, et on arrive à faire de la recherche de manière complètement différente et très efficace. Il y a, et ça rejoint encore une fois le travail de France Stratégie, le fait que les silos sont entièrement dépassés et qu'au fond, on parle de politique globale. D'ailleurs, sur ces enjeux agricoles, toutes les politiques publiques sont concernées quelque part. Il faut mobiliser tout le monde avec des synergies territoriales, vous l'avez dit. Oui, tout à fait. Par exemple, sur la neutralité carbone, dont on parle beaucoup, on mobilise l'agriculture, alors que neutralité carbone, c'est possible aussi de le traiter dans les questions de politique énergétique. Donc on va mettre à contribution différents secteurs pour contribuer à cet objectif qui est global. Un mot toutes les deux, on voit, encore une fois, aux acteurs à qui on donne la parole, ils nous racontent des choses, des expériences, des témoignages très forts. Sur le plan local, il y a des choses qui se font. Comment on passe à l'échelle? Véronique Bellon-Morel, comment on peut généraliser des choses qui fonctionnent bien? C'est votre job aussi à IRSTEA que de mettre la lumière, peut-être de généraliser les bonnes pratiques, les bonnes méthodes, les bonnes expériences. Alors, généraliser, disons qu'il y a plusieurs voies. Déjà, apprendre par l'exemple. Oui. Surtout en agriculture, les gens aiment voir des choses qui marchent. Donc ça, c'est un premier niveau. Et donc, on cherche à montrer le plus possible, à faire des démonstrations. Par exemple, à Montoldre, dans l'Allier, IRSTEA est engagé dans un challenge qui s'appelle le Challenge Rose pour arriver, par de la robotique, à éliminer les mauvaises herbes. Et on va donc, en octobre, on ouvrira ce challenge pour que les gens puissent voir comment les équipes ont développé différentes technologies. Donc, vous voyez, ça c'est très très concret. Il faut être concret.
Et après, bien entendu, le passage au niveau national, ça se fait également en accompagnant les politiques. Et par exemple, on est assez régulièrement convoqué dans des auditions à l'Assemblée nationale pour porter la voix des scientifiques, la voix des experts sur certains sujets. Et nos amis parlementaires, oui, ça fonctionne, ils vous écoutent avec attention. Ils écoutent avec attention. Parce qu'ils nous regardent aussi. Alors, et ils posent des questions très pointues. Très pertinentes. Très pertinentes. On est rassuré. Marie Desgremont, sur cette articulation entre le local et le national, et puis le national et le local, ça va dans les deux sens? Oui, c'est une partie intégrante de notre travail. Quand on parlait tout à l'heure de la massification, c'est lié à ça. Parce qu'on ne sait pas le système alimentaire ou le système énergétique de demain. Donc on regarde les petits projets, ce qui se fait. On les regarde à la maille locale. Par exemple, un parc naturel régional qui développe des pâturages et des vergers en même temps. Donc on regarde comment ça se passe à différentes échelles. Ensuite, on compare aux objectifs nationaux. On regarde comment ce local peut s'inscrire dans ces objectifs nationaux. Ensuite, on identifie différents scénarios d'évolution, différentes étapes pour y parvenir, et ensuite, quels seraient les leviers pour massifier tout ça, sachant que bien évidemment, les solutions, elles vont être spécifiques à chaque territoire. C'est pas la même chose quand on fait de l'agriculture sur le plateau de l'Aubrac et dans le bocage de l'Avesnois dans le Nord. Alors là encore, ça paraît évident quand vous le dites, mais encore, quand on se projette 10 ans en arrière, il y avait souvent des dispositifs publics qui étaient appliqués de manière uniforme. Peut-être un mot de conclusion chacune. Véronique Bellon-Morel, c'est aussi ça votre intervention, que de tenir compte des atouts, mais aussi des contraintes des territoires. Quand vous travaillez sur le Living Lab en Auvergne, en Occitanie, vous appuyez sur la richesse des acteurs et la pertinence des acteurs locaux. Tout à fait, et je crois que c'est une grande force, en fait, c'est peut-être une belle découverte que de s'apercevoir que la diversité des territoires doit être vraiment prise en compte. Alors d'un point de vue géographique, on est aujourd'hui aidé par des outils, on a des satellites qui nous offrent des images satellitaires qui permettent de mettre en évidence une diversité géographique et pédoclimatique très forte, et bien entendu aussi à la diversité des acteurs dont il faut absolument tenir compte pour la réussite des opérations et des politiques publiques. Je retiens le caractère pédagogique, la pédagogie toujours nécessaire. Je retiens le fait de tenir compte des spécificités des territoires. Et je retiens, Marie Desgremont, aussi cette autre manière de concevoir, de penser, de réfléchir l'action publique en donnant la parole à tous les acteurs. J'ai bien résumé ? Oui, exactement, merci. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci d'avoir partagé vos expériences respectives. Merci de nous avoir suivis ici en direct depuis le Salon de l'Agriculture, le plateau de Village-Chemance. Merci.